Matthieu au chapitre 4 et le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Nous lisons ces choses, mais on ne fait pas attention. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous prenons aussi Apocalypse 13, versets 7 à 8. Je crois qu'il y a des lecteurs qui vont vite avec leurs machines, leurs ordinateurs. Alors si quelqu'un peut lire, me plairait bien. Apocalypse 13, 7 à 8. Oui, frère. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. 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 Et je vais prendre Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons allégresse et donnons-lui gloire. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Amen. 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 Je voudrais parler ce matin de vaincre par la parole. Amen. Il nous faut arriver à vaincre. Amen. Nous n'avons pas le choix. Amen. 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 Jésus répondait ici dans Matthieu 4, 4 au diable qui venait avec la parole pour le tenter. Et Jésus a pris aussi la parole pour le contrer. Amen. Et il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Toute parole. Nous avons donc toute parole prononcée par Dieu. Amen. C'est ça qui fera vivre le croyant. Et on peut distinguer trois types de paroles qui sortent du même Dieu. Nous avons la parole écrite. Nous avons la parole révélée. Amen. Et nous avons la parole qui vient par inspiration. Les songes, les visions, c'est la parole de Dieu. Et si vous remarquez ce qu'on appelle ainsi le Seigneur, c'est une vision. Alors, l'homme vivra par toute cette parole-là. Alors, on ne pourra pas considérer seulement la parole écrite. Beaucoup sont restés dessus. Et quand ils n'ont pas tenu compte de la parole révélée, ils sont morts. Amen. Amen. Voyez par exemple, Jésus qui arrive, il est la parole dévoilée. Au commencement était la parole était avec la parole de Dieu, elle est devenue chair. Les gens sont restés avec la parole écrite, et n'ont pas fait la parole révélée, ils sont morts. Nous voyons donc l'importance de la parole dévoilée, parce qu'elle aussi c'est la parole de Dieu. Nous voyons même nos pères, les apôtres. Quand Jésus leur donne la commission et qu'ils sont partis, Pierre, dans sa première mission, après qu'il ait dévoilé, ouvert le ciel, le jour de la Pentecôte, il vint donc à sa première mission spirituelle. Il fallait qu'il aille vers Corneille. Il a une vision. Amen. Amen. Pierre
finit par croire à la vision, mais les autres ne croient pas. La vision, c'était qu'il a vu une nappe avec des bêtes dessus, des choses qui étaient interdites en Israël. On lui dit, Pierre, prends et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas manger ça, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Frappe, prends et mange. Non, je ne peux pas le faire. Jusqu'à ce qu'il fut convaincu, et il a compris qu'on l'envoyait vers les païens. Amen. Mais quand il a expliqué ça à ceux qui avaient la même vision que lui par rapport à la parole écrite et la parole révélée, parce qu'il croyait que le Messie allait venir, la parole écrite, Ésaïe 35, Agé et tout ça, ils croyaient ça. Et quand la parole a été révélée, cette chair, ils ont aussi cru. Amen. Mais la bataille est venue ici sur, non Pierre, tu ne peux pas aller vers ces gens-là. Mais comment tu peux aller vers les païens? Tu sais qu'on a été envoyé vers. Mais Dieu m'a dit. Amen. La parole donnée par inspiration, ça posait un problème ici. Jusqu'à ce qu'il croit tout cela. Amen. Amen. Il arrive aussi que Moïse est envoyé par Dieu. Amen. Amen. Et Moïse manifeste toutes les preuves. Amen. Israël sort quand même de l'Égypte. Il voit comment il traverse la mer Rouge. Mais Moïse leur dit, Dieu m'a dit, je vais nous prendre la parole. C'était suffisant. Le fait qu'il n'ait pas cru ce que Moïse leur dit, après avoir vu tout ça, ils ont adoré autre chose. Mais il n'avait pas été écrit dans le livre que Moïse était sur la montagne un jour. Amen. 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 Et donc, quand Moïse arrive à manifester ce qu'il fallait en Égypte, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont fait le chemin. Mais le fait que Moïse dit, attendez-moi ici, Dieu veut te prendre la parole, je reviens. Ils n'ont pas cru cela, ça aboutit au vaudor. Il faut donc que nous puissions tenir compte d'une chose, nous devons vaincre par la parole. Amen. Et toute la parole. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous avons donc la parole écrite qui est ici. Ici. Nous avons la parole révélée qui est notre message. Amen. Nous avons aussi la conduite du Saint-Esprit. La moindre parcelle qui sera mise de côté nous fera échouer. Amen. J'ai pris des exemples pour ça. Parce qu'il est très facile de croire ce qui est écrit. On peut encore bien comprendre juste ce que Frère Branham a dit. Mais on peut laisser de côté la parole qui n'est pas l'inspiration. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et si nous avons une parole par inspiration, une prophétie, une vision, nous devons l'amener à la parole pour que ça se concorde. Amen. C'est à ce moment que ça a un sens. Amen. Amen. Et tout ce que Frère Branham nous a enseigné est en accord avec la Bible. Amen. Quand nous avons tout ça qui devient la parole de Dieu, alors nous vivons. Amen. Ça avance vite. Hein? Alors, nous devons savoir une chose. Nous poser la question, dans quel âge nous vivons? Combattre par la parole, on combat qui? On combat quoi? Et dans quel but? On ne fait pas de guerre gratuitement comme ça. Soit nous menons une guerre parce que nous sommes attaqués, on se débat pour notre vie. L'objectif, c'est la survie de notre peuple, on va en guerre. Soit nous allons en guerre pour nous occuper du territoire qu'on aura peut-être perdu un temps passé. Nous avons un but de récupérer notre terrain. Amen. Ou bien nous avons des hommes et des femmes captifs quelque part, il faut mener une guerre pour les récupérer. On ne se bat pas comme ça. Amen. 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 Donc, dans notre âge, il faut savoir quand on parle de combattre par la parole, on combat qui, on combat quoi et pourquoi. Amen. Nous savons qu'Apocalypse 13 nous donne un renseignement clair. La bête est en train d'avancer de par le monde. Elle combat qui? Les saints. Et doit les vaincre. Amen. Et si hier on ne comprenait pas ces choses, ce matin elles sont claires. Amen.
L'écuménisme passe son plein. Depuis que ce pape est arrivé, le travail excelle en manifestation et nous sommes tous au courant. Amen. Est-ce que vraiment nous avions besoin de voir le Saint-Esprit descendre ici, vous dire, levez-vous, l'ennemi occupe le terrain, levez-vous. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Nous avons les journaux, nous avons écouté et tout le reste, nous avons suivi la trace, à la trace ce qu'elle avait fait, et nous avons tous les renseignements. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une prophétie, d'une vision pour quelque chose comme ça? Mais la grâce de Dieu étant avec nous, il nous a dit ce qui se fait. Amen. Amen. Donc nous sommes dans l'obligation de nous lever parce qu'effectivement le combat fait rage. Oui. Et quand la bête suit son cours, travaille ainsi, elle a une direction. Elle va avaler tous les saints. Mais il y a un groupe qui doit s'opposer à lui. C'est le groupe élu avant la fondation du monde. C'est ce qu'on appelle l'épouse. C'est ce qu'on appelle les filles de Dieu qui doivent être manifestées. Amen. Et c'est la grâce qui est avec nous que Dieu vous dise, levez-vous. Amen. Levez-vous, la bataille a commencé. Allez affronter l'ennemi. Soyez prêts. Amen. Dieu a accompli notre besoin à cause de nous. Nous dormons. Or, il ne se fera pas notre peuple. Dieu n'a jamais créé de nouvelles personnes pour que la parole soit vécue. C'est celles qui sont sur la terre, qui sont des personnes qu'il a créées, qu'il a disposées aussi à tenir dans les événements qui devaient se passer. Amen. Quand il envoie Moïse, il y a un peuple qui attendait, qui croyait. Quand il parle de Canaan, Josué était connu. Amen. Quand il parle de mon esprit sur toute chair, les apôtres étaient connus. Quand on parle d'épouse, l'épouse est connue. Amen. Amen. Mais c'est ceux vers qui il va pour dire, c'est vous. C'est à eux de prendre disposition. Amen. Parce que leur temps est arrivé. Amen. 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 Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 119. Frère Branham dit, remarquez, il est écrit dans Matthieu 24 et aussi dans Daniel, il est dit qu'il y aurait une époque de détresse telle qu'il n'y a jamais eu auparavant sur la terre. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, et nous vivons à cette époque-là. Nous avons en train de confusion, la bête fera sur cela. Pas seulement la bête, l'esprit antichrist, c'est tout ça. Ça, c'est le volet religieux. Mais il y a aussi le volet politique. Amen. Et il entre partout. Vous avez en train de faire lire toute nation, toute langue, toute race. Amen. Amen. Donc, dans chaque pan de la vie de l'homme, le diable entrera. Et cela est en valeur aujourd'hui. Et si Frère Branham dit, il dit, et nous vivons à cette époque-là, la culture, l'instruction et tout ont étouffé la parole de Dieu, se sont retrouvés dans les raisonnements des hommes et tout le reste. Amen. Il n'y a pas un aspect de la vie des hommes aujourd'hui qui ne soit infecté par tout ce qui vient de Satan. Amen. 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 Alors le peuple doit avoir l'oreille attentive Amen. et les yeux rivés sur les promesses et la parole. Amen. Pourquoi? Dans vos manières de vous habiller, le diable interviendra. Amen. Ça semble léger, mais ça a son signification sur le plan spirituel. Amen. Le diable viendra sur votre culture. Aujourd'hui, on veut enseigner la sexualité à l'école pour pervertir davantage. Même les églises aujourd'hui enseignent aux gens comment boire modérément. Amen. Boire avec modération. On a quand même bu. Amen. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de confusion absolue. Le croyant doit avoir les yeux rivés et son espoir se trouve en Dieu. Amen. Pour vivre, il faudrait qu'il vive de toute la parole. Amen. Pas une parcelle. Amen. Amen. Et frère, madame, dis donc, la bataille c'est maintenant. Qui va tenir ferme? Amen. C'est notre prophète. Il pose la question, la bataille a lieu maintenant, mais qui va tenir ferme? Et il dit Alléluia.
La bataille est prête à s'engager. On est désormais en ordre de bataille. Il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui. Le combat a commencé. Amen. Amen. Quand l'ennemi se prépare, c'est un fait. Mais quand il a marqué son premier pas, ton endroit ne dort plus. Amen. Et aujourd'hui, il n'avait plus d'impact. Amen. Heureusement que Dieu veille sur nous, au point de nous dire, levez-vous. Amen. Ça doit avoir un écho dans nos oreilles. Amen. Ne levez-vous là. Amen. Ne dormez plus là. Amen. Amen. L'ennemi est en marche. Et qu'est-ce que vous faites? Ne dormez plus. Ça doit avoir un impact. Amen. Et c'est pour ça que j'en parle ce matin. J'imagine que ça servira à quelque chose. Amen. Amen. Quand on parle de ces choses, c'est de manière générale. Mais quand Dieu a dit que Canaan serait occupé, il connaissait les noms de ceux qui allaient occuper Canaan. Amen. Amen. Et il s'est adressé à eux. Quand Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, il connaissait les 120 disciples. Amen. Et il a traité avec eux. Mais pourquoi va-t-il vers cela? C'est pour créer la différence entre ceux qui sont élus à tenir ce rôle et ceux qui ne le sont pas. Amen. 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 C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pécheurs. Mais il a pris ces quelques pécheurs-là. Et remarquez, frère, sur les eaux, quand Jésus calme la tempête, il n'y avait pas que leur bac. Il y avait d'autres bacs de pécheurs. Vous allez me dire qu'en Galilée, il n'y avait que Pierre, Jean et Jacques qui péchaient? Non. Il est allé parmi les pécheurs, il a pris les pécheurs prédestinés Amen. à tenir le rôle pour lequel il les a placés sur la terre. Amen. Il y avait des péagers, il est allé vers Matthieu. Est-ce qu'il fallait en ce temps devenir prostituée pour croire en Dieu? Non. Il est allé vers Marie de Magdala. Amen. Ce n'était pas parce qu'elle était prostituée, mais c'est parce que la semence était en elle. Amen. 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 Il n'avait plus une personne, il allait vers ceux qui ont été prédestinés. Et il les a tous mis ensemble. Amen. Séparés de par la chair, séparés par les traditions, séparés par les coutumes, séparés par les patries, mais réunis dans la parole, la même promesse. Amen. Et quand le temps fut accompli pour que la promesse soit accomplie, vous me suivez? Amen. Et ça, c'est lui. Amen. Il les a donc mis ensemble d'après le programme ancien qui n'a rien à voir avec leur père, avec leur pays, avec leur mère, avec leur tradition, avec leur langue. Ça avait tout à voir avec sa parole. Amen. Ils étaient tous connus avant la fondation du monde. Il les remet ensemble pour vivre ce qui leur était en partage. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Je peux ne pas prêcher ce matin, mais au moins je pose les jalons. Amen. Parce que j'ai dit, je voudrais que ce matin, Dieu m'aide à m'adresser à l'église. Parce qu'on ne prêchera pas autrement. On ne prendra pas la police pour vous enseigner. C'est seulement ce qu'on voit là ce matin qui se fait. Amen. Mais que nous ayons l'oreille attentive, considérant ce qui se fait autour de nous et ce dans quoi il nous a placés. Amen. 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 Je crois donc, frère, que Dieu sélectionne les siens pour leur mission. Amen. C'est pour ça que vous me voyez, je ne cours pas derrière les brebis. Amen. Amen. Je dois suivre ce que la parole dit. Amen. Je ne manquerai pas de faire ce que la parole dit. Amen. 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 C'est comme ça qu'on devient faire. On veut les membres, laissant la parole. Gardons la parole qui est Dieu. Amen. Et nul ne peut venir sur le Père l'a attiré. Il attirera lui-même ceux qu'il a programmés. Quand vous aurez vos églises, allez faire comme vous voulez. Mais pour l'instant, je dis, il n'y a que ceux qui ont été appelés pour cette commission qui seront là, qui resteront là, qui vivront cela. Amen. Nous restons avec celui qui attire, il attirera les siens. Amen. Parce qu'il les a connus avant la fondation du monde. Il les placera ici. Ce sont des bombes à retardement pour l'ennemi. Amen. 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 Ainsi donc, frère Madame dit, dans la brochure paragraphe 57. Donc, une armée, premièrement, se prépare au combat. Amen. Amen.
Et qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les soldats. Vous savez cela? On lance un concours. Ou du moins, on a une armée déjà constituée. Mais pour tel type de combat, ce n'est pas tout le monde qui s'en va. On sélectionne les combattants, les soldats. Ils doivent être vêtus pour le combat. Ils doivent être entraînés pour le combat. Et Frère Branham dit, je crois que la plus grande bataille qui ait jamais été livrée est prête à s'engager maintenant. Amen. Il a dit ça en 1962. Nous sommes aujourd'hui en 2017 et nous avons tous les renseignements. Le diable ne se cache plus. Amen. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout le reste des histoires Illuminati sont en public. Et en même temps, le peuple de Dieu aussi doit être prêt. Amen. On prêche maintenant la Rose-Croix à la télévision. Je n'ai pas laissé ça quand j'étais au Gabon. Mais aujourd'hui, il faut des émissions. En parlant des sciences, machin, c'est le diable. Amen. 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 Et Frère Branham dit donc, je crois aussi que Dieu a sélectionné ses soldats. Amen. Je crois qu'il les a vécus, qu'il les a entraînés. Amen. Et le front de bataille est maintenant en place. On se prépare à commencer. Amen. 1962. Amen. Amen. Frère Branham croyait cela. Moi, je ne crois plus cela. Je vis cela. Amen. Amen. J'ai dit, je ne m'adresse pas aux gens de l'extérieur. Ils peuvent ne pas comprendre. Mais je m'adresse à ceux qui sont devant moi parce que vous savez de quoi je parle. Amen. Et donc, Frère Branham disait, je crois cela. Mais moi, je dis, je ne crois pas cela. Je dis, je vis cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que l'homme vivant de toute parole sur la bouche de Dieu, amen, Dieu a expressement parlé. Et il a dit, je vous ai choisi. Amen. Je ne parle pas du futur, je parle de ce qu'on nous a dit à nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut ne pas me comprendre d'ailleurs, vous devez me comprendre. Amen. Parce que je n'ai pas inventé cela, vous étiez tous là, quand le Saint-Esprit est descendu vous parler en direct. Amen. Amen. Je vous ai choisi, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si quelqu'un n'a pas entendu, qu'il le dise. Comme ça, je retire cela. Il n'y a personne. Je vous ai aimé. Amen. Si quelqu'un ne l'a pas entendu, nous sommes entre nous. Hein. Amen. Parce qu'on est une assemblée qui est différente des autres. Amen. Différente parce qu'on n'est pas une église, nous sommes un groupe de prière. Amen. Vous l'avez entendu. Amen. Si quelqu'un n'a pas entendu, lève la main. Comme ça, au moins, je saurais dire quelque chose de faux, je retire ça. C'est moi qui vous ai rassemblés. Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez entendu? Amen. L'homme vivra de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit entre nous ce matin, c'est les yeux dans les yeux. Amen. Maintenant, frère, si vous avez entendu parler de ça, nous avons donc ici identifié par Dieu lui-même qui avait-il sélectionné avant qu'il y ait un monde pour affronter l'ennemi. Ce qu'il a fait avec le Père des apôtres, les ramassant partout, les apprennent de partout pour faire un bloc, c'est exactement ce qu'il fait ici. Nous n'étions pas ensemble il y a 10 ans. Et il vous l'a dit, je vous ai pris de différents pays pour vous mettre ensemble parce qu'il avait un objectif, un travail. Si Dieu peut parler, mieux corriger ça. Mais ce que je dis ici de lui, c'est parfait. Amen. 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 Est-ce que frère, nous savons seulement aujourd'hui à prendre la mesure de notre qualité. Vous voulez croire en fonction de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise vous êtes incrédule. Parce qu'on peut croire la parole écrite, on pense que tout est bien. On prend la parole révélée, on pense que tout est bien. Mais la parole par inspiration, si on flash dessus, c'est pareil. Amen. Vous ne vivrez que quand vous aurez toute la parole. Amen. Amen. Si les deux portions, vous mourrez. Amen. Tout. Parce que le tout est lié. Amen. Pour former une seule parole, la volonté de Dieu. Amen. 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 Frère Branham dit que Dieu appelle alors ses enfants pour les entraîner. Amen. Parce
qu'il doit aller au front. La sélection est déjà faite de par le monde. Nous n'avons plus de problème à ce niveau-là. On doit quand même dépasser ça. Parce que ça fait longtemps que la sélection a été faite et que cela a été dit aux concernés. Et nous sommes ces concernés-là. Au paragraphe 147 dans la brochure, Frère Madame dit ceci. Dieu appelle chaque semaine d'Abraham ce matin. Amen. La grande bataille se poursuit maintenant dans le monde. Dieu veut que ses enfants se séparent de quoi? Alors que cette bataille se fait maintenant, c'est la l'entraînement, l'équipement. Amen. Dieu veut que ses enfants se séparent de la vue. Amen. Est-ce que ça peut être Frère Gaspard? Ce n'est pas possible, non. Parce que vous voyez la poussière. Vous ne voyez pas le Frère Gaspard. Amen. Alors séparez-vous de la vue. La rue Azusa, le réveil. Les gens étaient étonnés de ce que comment des petits enfants prophétisent et les enfants parlaient en langage adulte. L'étonnement vient de ceux qui ont regardé le corps. Oh, c'est l'esprit qui est dedans qui était mis en valeur. Ça peut servir à quelque chose. Amen. Nous devons nous séparer de la vue. C'est donc une bataille. Le prophète dit encore, nous nous séparons du goûter. Je ne sais pas à quoi cela correspond, mais c'est le sens du corps. Nous séparer du toucher. Je ne sais pas non plus à quoi ça correspond, parce qu'on veut un homme en acier pour gagner le combat contre la bête. Je ne sais pas s'il y aura un homme en acier. Amen. De louer l'oreille. Et je vous ai dit, frère, restez concentrés sur ce que la parole vous donne ici. Vision, prophétie, parole écrite, ce que vous lisez, en relation avec ce dans quoi nous sommes la marche. Restez avec ça. Vous prêtez lui à autre chose, vous aurez des problèmes. Amen. Il veut que ces enfants, pendant qu'on se prépare, se séparent de l'imagination. Amen. Chacun peut faire ses calculs ici, ça viendra comme ça, ça comme ça. Moi je pense que, il n'y a pas de je pense que. Faisons mourir notre pensée. Amen. La conscience, les souvenirs. Briser les souvenirs. Amen. Je parle du prophète. De briser vos souvenirs, tout ce qu'il y avait hier. J'ai pensé que j'étais ceci, j'étais cela, c'est terminé. Amen. Parce que pour vaincre, il faut seulement fixer le regard sur ce qui se fait. Et on avance. Les souvenirs, laissez tomber ça. Nous sommes là ce matin, on se regarde. Amen. Les raisonnements. Quand la parole est prêchée, elle est crue, c'est tout. Amen. J'ai prêché dessus, frère madame, dit n'essayez même pas de raisonner, il n'y a rien à raisonner. L'affection. Les affections. Amen. Et pourtant, c'est mon enfant. Si moi je vais au ciel, Dieu va laisser. Non, il ne va pas laisser celle-là. Qu'est-ce que tu en sais? Comment Dieu peut parler de moi alors que mon père, c'était un grand croyant? C'est pas pour l'affection. Alors que ma mère, alors que ma tante, alors que mon frère, c'est un problème de toi. Il est dit des apôtres, nous avons tout quitté. Vous venez. Et le Seigneur dit, si vous quittez père et mère, vous quittez vos maisons et vos champs, ils ont tout quitté, père et mère. Ça nous regarde aujourd'hui. Amen, ça c'est la parole écrite. Vous quittez père et mère. Amen. Donc nous en tenir compte. Les autres sont passés par là. Nous n'avons pas à gérer les affections. Parce que nous ne savons pas
pas qui est qui. Amen. Nous considérons ce que nous voyons. Votre père peut être un démon. Amen. 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 Vous pouvez avoir pour mère la semence du serpent. Amen. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. 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 Mais ça peut arriver. Amen. Mais qui est la maman de Caïn? C'est une fille de Dieu. Amen. Qui est le papa d'Ésaü? C'est un fils de Dieu. Amen. Ne mettez pas votre cœur dedans. Comment ça fonctionne, vous ne saurez pas. Amen. Mais ce qu'on a à regarder, c'est que dit la parole. C'est tout. Si Dieu m'a choisi, il m'a choisi. Amen. En tout cas, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Si ma carte, elle viendra. Amen. Mais je peux sauter, je peux ramper, je peux faire un trou. Elle ne sera pas connue si Dieu ne l'a pas connue. Mon effort ici, on perd du temps avec ça. Ça ne peut pas être clair. Je peux avoir un enfant qui va en enfer. Il n'y a rien à faire. Amen. 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 Ce n'est pas un problème du peu de la parole, non. Les dés sont jetés. Amen. Dieu sait qui est qui. Amen. Il peut m'envoyer une femme difficile pour me former. Amen. Amen. Il peut vous envoyer un enfant bandit pour... laissons ces choses-là. Amen. 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 Ainsi faire. Dans ces questions spirituelles, la chair et le sang n'ont pas de place. Amen. Amen. La chair et le sang n'ont pas de place. Amen. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. D'après ce programme merveilleux, il réussira. Amen. Amen. Je n'ai pas commencé mon sujet. Je pose les jalons pour que vous soyez attentifs et que si seulement je commence aujourd'hui, vous compreniez ce que je veux dire. Je parle de combattre par la parole parce que c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce qu'on fera tout le reste de notre vie. C'est notre épée, la parole, qui fera toujours le chemin. Donc je veux qu'on soit compréhensif, qu'on comprenne ça aujourd'hui. Et si on comprend aujourd'hui, alors nous aurons en face, j'aurai en face de moi, avec moi, les soldats. Amen. 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 Frère, dans cette bataille que nous sommes en train de préparer, n'oubliez jamais, ne vous placez jamais devant. Amen. Amen. Ne vous placez jamais devant. Amen. Amen. L'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est mon bouclier. Amen. L'Éternel est ma vie. Amen. Vous n'avez pas de force sans lui. Vous n'avez pas de force sans le bouclier. Sans lui, pas protégé. Vous ne vivrez pas sans lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous allons au combat, il faut savoir quoi faire. Amen. Ne vous placez jamais devant. Il faut donc que chacun nous voit quelle est son arme et comment la gérer. Votre arme, c'est la parole. Amen. Ainsi, mangez la parole pour en vivre. Amen. Mangez la parole pour tenir. Mangez la parole pour avancer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Il faut qu'elle soit ton bouclier. Il faut qu'elle soit ton âme. Il faut qu'elle soit ta vie. Il faut qu'elle soit ta force. Quoi? La parole. Alors mangez la parole, mangez la parole, mangez la parole. Nuit et jour. Amen. Oh Josué, tu veux réussir? Prends la parole que Moïse t'a donnée, médite-la jour et nuit. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et rien ne tiendra devant toi. Alors quand je parle de parole, c'est tout est la parole. Amen. 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 Ainsi faire. C'est le dernier point d'introduction. Ne vous en faites pas. Frère Madame dit, au paragraphe 90 de la même brochure, laquelle c'est la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Amen. Il dit, ce que vous avez à faire, c'est placer la parole devant.
La parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, c'est lui qui ouvre le canal. Amen. 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 Il faut placer le soldat, le Saint-Esprit, au fond de la bataille, qui s'avancera avec la parole. Amen. Amen. Et quand j'entends ça, je pense à la prière. Amen. 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 Vous ne ferez jamais rien avant de placer Dieu devant. Amen. Et toujours la prière, la prière, la prière, la prière. Amen. 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 Il est la parole. Il est celui que rien ne pourra arrêter. Amen. Mais si vous êtes devant, on vous effrayera. Je dis bien, l'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma vie. Amen. 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 Si vous le retirez du chemin, vous êtes battu avant que la bataille ne commence. Amen. Amen. Frère Madame dit donc, c'est lui que vous placez devant, le soldat, le Saint-Esprit, au front des batailles, qu'il avance avec la parole. Il est la parole, il se tient là. Alors, il n'y a rien pour l'arrêter. Amen. 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 Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Ne négligez donc aucune écriture, Amen. aucun aspect de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il a été dit qu'il y a une épouse de parole. Nous croyons cela. Amen. 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 Son épouse s'est bien préparée. Amen. Apocalypse 19, 7. Ça montre qu'il y a une épouse. Il nous a aussi été dit, Ephésiens 5, 28, qu'il y a une église glorieuse qui arrive, sans tablier, rien de semblable. Ça, c'est la parole écrite. Mais la parole révélée. Frère, maintenant, les concours de cette épouse. Il dit, c'est l'épouse parole. Cette épouse aura les mêmes capacités que l'époux. Amen. Il a dit, cette épouse aura le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit à bloc. Amen. Il dit, cette épouse dira Amen à toute la parole. Amen. Cette épouse produira les mêmes choses que l'époux. Amen. C'est la parole révélée. Amen. Amen. Mais la parole par inspiration aussi arrivée. Vous êtes des instruments. C'est par vous que j'ébranlerai le monde. Amen. Ah, mon épouse, mes élus. Amen. Et ce qui va en fonction de ces trois doit être retenu par le croyant. Amen. Pas une partie. Tout. Amen. Amen. Et donc si aujourd'hui il dit que ce groupe doit se lever pour contrer l'ennemi, qui est ce groupe? C'est ceux qui sont connus avant la fondation du monde. Et je ne veux pas dire qu'ils sont ailleurs, il a dit c'est nous. Amen. Je ne sais pas ce qu'il dit ailleurs, ça ne me concerne pas. Je prêche ici. Amen. Amen. Donc nous devons retenir ça. Si l'épouse, l'église doit être remplie à bloc, c'est moi. Amen. La parole n'est pas prêchée pour faire des comptes. Ou raconter ce qui s'est passé avec Jésus, ce qui s'est passé avec Abraham. Non, la parole est prêchée pour que nous puissions devenir ce qu'ils ont démontré. Si quelqu'un veut être rempli à bloc, c'est moi. Amen. Et je dois vivre en relation avec ça. Amen. Si quelqu'un doit produire la même chose que Jésus-Christ, c'est moi. Amen. Je dois être en relation avec ça parce que la parole me l'a dit. Amen. Si hier c'était écrit, je l'ai entendu, j'ai lu, c'est entendu, on vient de me le signifier à moi. Amen. Je dois donc prendre disposition parce que c'est moi qui suis concerné. Amen. Amen. Je l'ai su comme un lecteur de la Bible. Je l'ai su comme un croyant en prophète. Je le sais maintenant comme fils de Dieu. Amen. Un jour frère, nous devons nous tenir ici, croyant que si le monde aujourd'hui attend les fils de Dieu, c'est nous. Amen. Que tu m'écoutes en direct ici ou ailleurs, c'est toi. Amen. Le diable veut que nous croyions ce qui s'est passé. Il veut qu'on imagine ce qui viendra, mais ne veut pas comprendre qu'on sait
Et c'est là qu'on va le prendre. Nous nous disons ce que tu feras en croix, ce que tu as fait en croix, mais ce qu'on fait ici, le prenons pour nous. Amen. 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 Maintenant, frère, je vais commencer mon sujet. Une fois que vous avez pris conscience de qui vous êtes, il vous reste une seule chose, vous approcher. Amen. Et ne pas tenir compte de ce qui se fait à gauche et à droite. Amen. 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 Quand Dieu vient dire à Josué, Josué, c'est toi qui vas placer le pays dans le pays que j'ai promis au Père, à vos pères. Amen. Amen. Josué doit prendre conscience de cela. C'est moi. Amen. Amen. Et donc, même si les autres ne vont pas, ils ont leur raison. Mais c'est à moi qu'on a parlé. Donc quand on va tous visiter Canaan et qu'on revienne, si 10 espions ne veulent pas aller, amen, ils tiennent avec la relation qu'ils ont avec Dieu. Amen. Ils disent, nous ne pouvons pas avancer. Canaan est occupé par des grandes forteresses. Canaan est occupé par des fils d'Anak et tout le reste. Moi aussi je vois ça. Mais en plus de ce que je vois, Dieu m'a aussi dit que c'est moi. Amen. Je vous dis, frère, Dieu crée la différence en allant visiter certains, laissant les autres de côté. Amen. 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 Josué n'est plus comme les autres. Après, on lui a adressé la parole directement en lui signifiant qui il est par rapport à la promesse commune de Canaan. Josué, toi tu es spécial. Amen. Ils sont nombreux, mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Amen. Donc, Josué va gérer ce qu'il a vu à Canaan. Il va gérer ce qu'il a entendu des frères. Il a aussi à gérer ce qu'on lui a dit à lui. Amen. Et c'est ça qui détermine son pas. Il dit, nous sommes plus que capables. Pourquoi il consulte le Dieu qu'il a visité. Amen. Il est parti, il a réussi. Mais les autres qui n'avaient pas l'information que Josué avait, n'avaient que eux-mêmes. Et quoi? Les fils d'Anak. Sans la parole, par l'inspiration. C'est ce qui leur a manqué. Dieu est venu à visiter Josué. Il ne les a pas visités. Donc ils ont la parole écrite, ils ont cru. Ils sont arrivés jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici. Ils ont cru au prophète. Ils sont jusque là. Mais en croyant au prophète ensemble, Dieu n'est pas allé vers eux pour leur dire que donc toi tu vas arriver. Mais le secret garde ma parole. Amen. Josué dit le savait. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, ils ont la parole écrite, ils ont la parole prophétique, mais la révélation de ce que la route directe, ils n'avaient pas. Alors ils ne peuvent pas avancer. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair pour tout le monde? Amen. Je ne crois pas. Je veux que ça soit clair. Je dis, il savait que Dieu a dit à Abraham, ton peuple sera captif en Égypte, mais je dirai par un puissant, là il me délivrer. Ils savaient ça. Ils ont cru. Ils ont attendu pendant 400 ans à prier pour que le Messie, le libérateur vienne. C'était fait. Le deuxième fait, Moïse est venu dire le temps est arrivé. Ils ont cru à Moïse, ils ont marché ensemble jusqu'à Calais Barnéa. Ils vivent leur foi. Mais pour ceux qui allaient à Canaan, ils n'avaient pas l'information que Josué avait. Amen. Ce que Josué, Dieu a fait un choix. Même si j'ai dit Canaan pour tout le monde, je savais de qui je parlais. Toi, voilà, avec ton groupe. Amen. C'est pour ça que, frère, je reviens aux Écritures. L'homme vivant de toute parole sur la bouche de Dieu. Nous disons, 1 Thessaloniciens 4 dit que l'époux serait enlevé. C'est écrit. Amen. La parole est écrite. Frère Madame est venu, il a prêché, mais ça pour rassembler l'épouse. Mais l'épouse doit être enlevée. La différence sera créée entre les groupes où tout le monde sera enlevé avec le groupe vers qui Dieu va aller. Amen. C'est vous que j'ai sélectionné pour ce travail. Est-ce que vous me suivez? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras plus. Amen.
Et quand il dira c'est vous, il vous ramènera alors à sa parole. Amen. Il a dit c'est vous, et il dit maintenant comment considérer sa parole, placez d'abord la parole devant. Amen. 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 Ainsi frère, cette différence qui se crée, nous ne pouvons rien pour ça. Quand nos pères les apôtres étaient sur terre, la promesse qui parlait sur Israël était je vous enverrai mon esprit. Amen. Amen. Mais frère, les titres ne trouvent pas, c'était écrit Joël 2. Amen. Jésus est venu là prêcher ça. Mais pour la chambre haute, ce sont ceux qu'il a choisis pour cela. Amen. Amen. Il leur a dit ça. Il n'est pas permis à tout le monde de comprendre ces choses, mais vous, qu'on a choisi d'avance, les choses sont claires pour vous, elles sont cachées pour les autres. Amen. Amen. Dieu ne vous parle pas pour rien. Il ne vous visite pas pour rien. Il ne donne pas tous ces messages pour rien. Vous n'avez pas de son pour rien, les visions pour rien, les parlements pour rien. Ces choses que vous avez, Dieu crée une différence. Amen. L'heure est arrivée, frère. Amen. Prenez votre place d'élu. Vivez en relation avec cela. Ne regardez plus autour de vous. Amen. Je vais avancer. Frère Madame dit, vous dites bien, regardez tous ces grandes églises qui sont ici à gauche et à droite. Et frère Madame dit, peu importe leur taille, ça ne change rien. Amen. Et c'est là que nous avons un petit problème. Un petit groupe, d'une cinquantaine de personnes, c'est quoi cette histoire-là? Mais il y a le pasteur tel, il y a l'église telle, il y a l'église telle. Ne regardez pas ces choses. Amen. Et c'est le prophète qui dit ça. La pluie de la bataille jamais livrée par là 187. Il disait ça. Vous dites bien, regardez tous ces grandes églises qui sont ici et qui sont contre ce qu'on fait. Peu importe leur taille. Il dit c'est votre combativité qui compte. Amen. 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 C'est la foi qu'il y a dans l'individu qui compte. Amen. Amen. Si vous êtes un lâche, retournez-vous bloquer à votre trou. Amen. Mais bien faire. Si vous êtes un soldat, tenez-vous là debout. C'est pas ce qu'il vous a dit, levez-vous. Amen. 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 Si vous êtes un soldat, tenez-vous debout. Il y a une bataille en cours. Il y a un combat entre le bien et le mal. Livrons bataille. Amen. C'est ainsi dit, frère Branham. Amen. Amen. Dans la brochure, une autre occasion, paragraphe 71. Je dis bien, quelqu'un peut ne pas me comprendre à l'extérieur, je m'adresse aux élus qui sont devant moi. Amen. Et je crois que vous pouvez comprendre de quoi je parle. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la foi dans la promesse de Dieu. Amen. Alors celui qui est ailleurs peut ne pas comprendre, il ne sait pas de quoi qu'est-ce qu'on appelle la promesse de Dieu. Mais vous comprenez. Amen. 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 Sans faire attention à ce que dit celui-ci ou celui-là. Amen. On paraît que 73, frère Madame dit, gardons notre foi de la promesse. Ayons les yeux fixés sur le but. Amen. Nos oreilles sur un seul but. Nos cœurs sur un seul but. Amen. Amen. Sur une seule chose, Jésus-Christ. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il promet. Amen. Il nous a promis ici une félicité d'esprit. Ça fait 5 ans que vous priez. Et qui vous donne la même chose. Il n'a jamais changé. Amen. Il a indiqué la condition rattachée à celui qui prêche. Il a indiqué la condition rattachée au prédicateur. Il a indiqué la condition rattachée à toute l'église. Aucun aspect n'a manqué. Amen. 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 Maintenant, si après tout ça, vous ne comprenez pas, ça devient difficile. Amen. Parce que les apôtres, il a indiqué la commission à Pierre. Il a dit à ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il a choisi 12. Amen. Il a aussi dit la commission de tout ce groupe. Vous irez.
Là, c'était tout le monde. Vous irez. Au point qu'ensuite, on voit les 12, on voit aussi les diacres. Amen. Amen. Il a spécifié, les 12 prédicateurs sont là, connus. Vous les connaissez, vous connaissez leur nom. Amen. Amen. Il a indiqué le porte-parole, celui qui était là. C'est toi qui as la clé, toi là. Tu vas prendre la clé. Tu vois. Vous le savez, on lit ça. Amen. Amen. Il a aussi dit une puissance viendra sur vous, sans plus dire le nom, tout le monde. Amen. Et maintenant, quand ça viendra sur vous tous, vous irez à Jérusalem, en Galilée, à Jérusalem, tout le monde. Amen. Vous avez ces choses ici. Amen. Amen. Toi qui prêches votre commission, vous la connaissez. Amen. Elle est déclinée plus d'une fois, vous connaissez. Amen. Amen. Les prédicateurs qui aura parmi vous, il y aura 7. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Et la commission qu'il y a pour toute l'église, vous la connaissez. Amen. C'est vous que le monde attend. Amen. C'est vous que j'attends aussi. Amen. Les enfants pleurent, vous attendez, levez-vous. Amen. Qu'est-ce qui manque? Amen. Amen. Le Seigneur a dit, moi je ne peux plus rien faire. J'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant vous. Amen. Amen. Je me suis quand même dévoilé un peu. Hein. Ce sont des choses que je ne vois pas sur le net. Mais vous m'avez poussé. Si c'est une faute, nous tous sommes coupables. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Et on pourrait voir ensemble, par cette histoire, l'attitude que Dieu attend de nous. Amen. C'est l'histoire de Cartwright, un monsieur prédicateur. Cet homme est allé parce qu'il devait faire le réveil quelque part. Je vais seulement dire. Un grand prédicateur, la vie est un homme important. Elle venait le voir, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je nettoie les vitres. En 1989. Là, seulement mis à nettoyer les vitres. Vous savez, il avait un seul but. Dieu lui avait dit de tenir le de réveil. Il continuait à nettoyer les vitres sans se préoccuper de ce que les gens venaient lui dire. Il a pris un congé, coupé pour un. Il est allé dans une ville, faire le réveil, il est parti. Et quand il a dit, voilà, un emploi abandonné. Et il dit, bon, Dieu lui a dit cela. Il se mit à nettoyer les vitres pour faire un peu propre. Et c'est là que le grand prédicateur va le trouver. Vos grands là. Amen. Et le grand lui a dit, on ne permet pas de réunion de réveil par ici. Il a dit, oh mais, c'est le Seigneur qui m'a dit de tenir ces réunions de réveil. Il a seulement continué sa besogne. Vous voyez l'attitude? Un grand est venu. Et ce grand-là avait un pistolet. Il a vu le pistolet. Il a dit non, mais moi c'est le Seigneur qui m'a dit. Amen. On peut lui dire, on ne permet pas ça ici, nous on ne permet pas ça. Oui, d'accord, mais c'est Dieu qui m'a dit. Vous suivez? Amen. Vous faites face à ça. Amen. 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 Vous n'appelez pas le pasteur. De toute façon, chacun sera occupé. Amen. Amen. C'est maintenant qu'on peut encore parler avec le pasteur, viens prier Dieu. Mais ce ne sera pas comme ça. Quand vous sortirez, chacun mieux. Amen. 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 On ne permet pas de réunion de réveil par ici. Un prédicateur qui parle comme ça, vous serez face à vos grands et on vous contrer. Pourquoi? Ce sont les esprits, ce ne sont pas les hommes. Amen. Mais on va utiliser les grands caïfs pour influencer le peuple. Que les gens ne croient pas en Jésus. Vos grands cahiers sont prédestinés à être utilisés pour influencer les gens. Amen. Amen. Il a dit, mais oh, c'est le Seigneur qui m'a dit d'être dans des réunions. Il lui a dit comment? Il a envoyé un courrier. L'autre est parti de la parole. Amen. Que les gens n'aiment pas. Et là, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Vous n'allez pas trouver les écureuils dans la Bible. Il criera les écureuils, non. C'est Dieu qui vient le voir, fait ça, fait. Amen. Amen. L'autre est parti. Ça vient de qui? La parole de Dieu. Amen. Et William Branham a cru. Il a parlé des écritures. On parle de ça, mais on ne croit pas au don. Amen.
Amen. Vous les Écritures, vous trouverez là où et le 7e ange créera des écureuils. Vous ne verrez pas ça. Amen. 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 Alors, il a continué simplement sa besogne. Et l'autre a dit, il a fallu que tu comprennes une chose. A-t-il dit, c'est moi qui dirige ici dans cette ville. Le grand homme de Dieu. Et l'autre a dit, ah oui. Il dit, d'accord. Il a continué seulement à nettoyer ses vitres. Parce que quel que soit ce qu'on lui dit, il sait qu'il fait le travail de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Vous entendez les choses. Amen. Amen. On est influencé d'une manière ou d'une autre. Pas forcément quelqu'un qui parle, le diable aussi. Mais, quel que soit ce que j'entends par rapport à la promesse, je continue à prier. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Amen. À le terme, ne soyez pas distraits. Amen. 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 Il y a oui, il continue seulement à nettoyer ses vies, vous savez. Il a dit, avant de tenir tes minutes de réveil, il faudrait d'abord que tu me flanques une raclée. Le pasteur lui dit, ça le plan. Si tu veux tenir tes réveils, tu dois me foutre une raclée. Il a dit, ah oui? Eh bien, c'est la prochaine chose que je vais faire. Amen. C'est tout. Il est fou. Amen. 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 Si c'est ça, comme moi je ne peux pas arrêter ce que Dieu m'a dit, alors je vais le faire. Amen. Amen. Il a juste ôté son manteau et s'est avancé. Il a pris le collet et l'a jeté par terre. Il a pris le pasteur qui faisait le vitres. Il l'a jeté par terre. Il a sauté sur lui et a dit. Il a sauté sur lui et a dit, je dois combattre pour l'ennemi. Non, c'est celui qui était au sol. Quand on l'a renversé, il est au sol, il a dit, Seigneur, je dois combattre pour l'ennemi. Augmente mon courage, Seigneur. Alors qu'il était au sol. Pour que je règne, je dois combattre. Dit, Seigneur, augmente mon courage. Alors il lui a administré un coup. Amen. Boum, il est tombé. Et il essaie de venir, il a dit, tu en as eu assez? Amen. Amen. Est-ce que tu veux encore un autre? Pourquoi il a placé Dieu devant cet homme ne peut plus rien? Et il n'a pas régulé cet homme ne peut plus rien. Mais c'est parce qu'il avait foi dans ce que Dieu lui a dit. Si vous avez foi dans ce que Dieu vous dit, nous sommes prêts à vaincre l'ennemi, quelle que soit sa forme, sa taille et son origine. Mais si on ne place pas notre confiance dans la parole, on ne pourra jamais. Amen. Et je dis bien toute la parole biblique, le message, l'inspiration spirituelle. Tout ce que Dieu nous dit, c'est sa volonté, sa parole. On met tout ça ensemble, avant que l'ennemi, il ne peut pas. Amen. Amen. Il a apporté, lui qui était maire, si vous le disiez au début, il était maire comme ça. Amen. Amen. Alors l'autre s'est levé. Il lui a serré la main. Il a dit, ah, il a été sauvé aujourd'hui, mais fais ton travail. Amen. 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 Seigneur, je dois combattre pour l'ennemi. Amen. Amen. Combattre par la parole. Amen. Que j'ai dit dans mon titre. Mais la parole qu'il a utilisée pour combattre, c'était laquelle? Ce n'était pas ce qui est écrit. Amen. Ce n'était pas ce que quelqu'un a dit comme prédication. C'est ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Tu m'as dit de venir ici. Je crois cela. Amen. Je vais donc avancer. Personne ne m'arrêtera. Et sur ce chemin-là, viens me rencontrer. Moi, on m'a poussé au sol. Ça, c'est moi. Maintenant, toi, viens maintenant parce que toi qui m'as dit. Il a dit, il était au sol. Amen. Seigneur, donne-moi maintenant le courage. Je dois combattre pour lui. Lui aussi, c'est l'air tout. Amen. Amen. Il a eu la victoire et les deux ont eu lieu. Conclusion. Faites-moi dire, au paragraphe 192, la plus grande bataille jamais livrée. Prenez seulement la parole de Dieu et taillez-vous une voie, un chemin à travers tous les doutes. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi a présenté comme doute, prenez la parole de Dieu. Et je vous ai dit, il y a 3 types de paroles pour nous aujourd'hui. Ceux qui restent avec la Bible sont avec la Bible, ils n'ont pas la parole de Dieu du prophète.
Nous avons la parole prophétique, les bandes et les brochures. Mais en même temps, il y a l'inspiration et la conduite de l'esprit. Prenez les trois. Là, le diable n'a pas un endroit où passer. Amen. Parce que s'il te dit que tu n'es pas une élue, parce que tu dis, ce sont les élus qui ont la victoire. Mais comment? Le groupe auquel Dieu s'adresse, moi je suis dedans. Tu peux le compter. Amen. Amen. Vous pensez que vous arrivez à la taille de Branham? Parce que beaucoup prêchent aujourd'hui disant qu'il n'y a que frère Branham qui arrivera à ce niveau, c'est faux. Amen. Amen. Nous aussi on peut aller dans les Écritures, on prend la parole écrite. Romains 8, 29 dit que Jésus est né d'une grande église de frères. Amen. Ils vont arriver au même à la même personne que lui. Ça contredit ceux qui ont peur. Ce sont les premiers qui parlent comme ça. Amen. Amen. Mais frère Branham a dit, dans croire notre espoir en Dieu, paragraphe 11, il dit qu'ils sont les frères de Jésus, ils seront égaux en puissance avec Jésus. Amen. Donc voyez-vous que la parole écrite, la prophétie, le message, tout ça est ensemble. Le diable qui dit si tu viens là, il parle là-bas, tu viens ici. Tu pourras toujours arriver à le coincer. Amen. Amen. Mais si tu restes seulement avec le message, la Bible, et que Dieu ne t'a jamais parlé, le diable a trouvé un bon terrain à danser. C'est pour ça que nous avons créé beaucoup de dénominations. Sans Dieu. Mais quand Dieu vient maintenant te dire, toi Josué, si Josué n'avait pas été connu, personne n'aurait été à Canaan. Amen. Amen. Et sinon, voyez-vous, certainement c'est ça. Et le prochain travail que nous devons faire, c'est de prendre la parole de Dieu. Amen. Il dit, nous devons nous débarrasser de tous les doutes, les abattre. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Abattre les doutes. Amen. Vous savez, quand quelqu'un se prépare, moi je suis africain, c'est ça qu'on entend, voyez ma peau. Quand on va abattre, il y a la période de la bataille quand on fait les champs. Ceux qui vont abattre, ils prennent les lignes, ils prennent le temps pour aiguiser leur. Ils prennent du temps et ils touchent un peu et voir que c'est déjà bon. Quand on fait la bataille, on ne va pas comme ça. On ne prend pas n'importe quoi, c'est une saison, c'est un temps. Tu peux dans un village, tu sais que le temps de la bataille est arrivé. Parce que le levier là-bas, il est en train de faire sage. L'autre là-bas, sage. L'autre là-bas, sage. Tu comprends donc le temps de l'abattage est arrivé. Amen. Pas besoin de conseils pour ça. Tu as dit seulement tu tournes. Ce qu'il fait là. Parce que quand ils vont aller ensemble, tu peux aller te mettre quelque part, tu attends le temps de l'abattage. Il faut donc que les lignes soient à mesure de rendre les trucs bien tranchants. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, nous ne laissons aucune chance aux doutes. Amen. 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 Nous devons les balayer tous. Amen. Les doutes, les peurs, tout ce qu'on a là. Amen. Le maître a parlé, il le veut vous enseigner. Amen. 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 Toi qui disposes, que Dieu vous bénisse. Amen.